Salut Bagaté, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va faire une première écoute de l'album Julius de SCH. C'est pour ça que j'ai ramené mes meilleurs copains avec Aristote, Julien, moi-même, Christopher, FCH et Guillaume. On va directement commencer avec la première écoute. On a un voisin. Allez-y, ensemble pour la première écoute. C'est le J, c'est le S. Première fois que Bagaté. S4 Grinardo, bien sûr qu'il m'a raté. Celui dans la bulle, sur le bateau. Shifter pro, contre-sens. Chérie, tu as contre-sens. Moi où t'étais, quand je m'étais aidé, c'est euros d'essence. On attaque. À la fois. La manière dont je vais raconter ne laissez aucune place au doute. Ok, donc il a fait le choix pour l'intro de nous mettre directement juste une personne qui parle et qui nous passe à peu près de décor. C'est exactement ce qu'il avait fait sur Julius du coup. Il reprend la même voix qui est celle d'Al Pacino en français. D'accord. José Lucioni si je me rappelle bien. Ok. Du coup ouais, très cinématographique. On est direct dans ce qu'il avait proposé sur Julius où c'était un film où il prend le personnage de Julius qui remplace sa personne. Mais c'est un parti pris parce que d'habitude les intros, moi je m'attendais foncièrement, j'ai pas vu Julius 1, j'ai pas entendu. J'ai pas vu. Ouais, c'est très révélateur en fait de ce qu'il a essayé de faire dans son album. Et je savais pas qu'il sacrifiait son intro pour faire ce genre de choses. Parce que moi l'intro c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'attends beaucoup sur un album. Notamment sur les albums de Booba, de Damso ou d'autres albums que je peux écouter. Ceux de Val, c'est généralement une piste qui est utilisée pour les rappeurs pour faire quelque chose d'assez fort, d'assez singulier. Et lui c'est un parti pris de... Là c'est vraiment... Ouais, après au final ça reste assez singulier parce que ça te pose le décor de l'album. Ouais. Au final ça a autant d'importance qu'un gros titre en première écoute. Par contre, petite note, de mémoire c'est 17 km le point le plus court entre le Maroc et l'Espagne à Gibraltar. Donc tu penses qu'il y a une erreur? Et là c'est 39, il a dit 39. Après je me trompe. À vérifier. Plus dans les commentaires, Wikipédia. Non ouais, vraiment très cinématographique. De toute façon il a dit qu'il voyait ce qu'il espérait être une trilogie comme vraiment une œuvre cinématographique comme ce qui a pu être fait sur le Parrain ou quelque chose comme ça. Ouais. Là, pour ajouter un peu plus d'infos, je sais que sur le premier, toutes les interludes, il y en avait plusieurs sur l'album, avaient été écrits par Furax Barbossa. D'accord, qui est un rappeur de Toulouse. Ok. Que SCH a très souvent cité comme une grosse source d'inspi dans ce qu'il fait, même si lui n'a jamais fait de grosse carrière. C'est le show le show groupe. Ouais, je sais. Dans l'interview de SCH, celui qui parlait du bâtiment en feu dans lequel un enfant se serait extirpé à bord d'un tricycle en feu. Ouais, donc du coup, il a une plume qui est assez similaire à celle de SCH. Ouais, et des intonations aussi. Là, c'est pas lui qui. Non, mais dans ce qu'il fait, Furax. Je t'avoue que je connais très peu son travail. Je crois que juste une question, ça se trouve, vous savez, c'est un acte, ça a déjà été. C'est tiré d'un film? Non, c'est écrit par Furax et c'est vraiment interprété par la voix d'Apache du coup. Et c'est vraiment pour poser le truc. Je m'étais posé la question à l'époque de Julius, et ouais, c'est vraiment, il voit ça comme un film. Il se dit d'ailleurs très fan de. Ah, moi ça m'a transporté. Franchement, j'étais comme dans un film de Guy Ritchie, quand ça commence, tu vois, les rock'n'roll là, tout ça. Des petites scènes où le narrateur il pose bien le perso, machin tout. Tu fermes les yeux, t'es transporté. Transporté. On passe au prochain son. Ah oui, Magaté. Ouais, on passe au prochain son. Le prochain son, donc. C'est vrai, il a fait ça dans Julius 1? Ouais. Mieux, similaire? Ouais, on est dans le même. Si tu poussais un peu? En fait, c'est un peu plus long, je crois, que celle de. C'est bien, franchement, c'est bien. La petite musique orientale un petit peu là. En gros, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut faire un Julius en 3 tomes et ensuite l'adapter. L'idéal, ça sera en comédie musicale. C'est ce qu'il veut faire, ce qu'il a dit en interview. Du Broadway et tout là? Très imagé dans ce que c'est pour. Non, mais c'est et du coup, tu disais que parti pris de pas prendre une intro, en fait, tu peux voir le deuxième son comme une intro rap de l'album, je pense. Donc, deuxième son. Allons à l'essentiel, le plat de l'entrée elle est passée. Là, maintenant, on veut le plat, on veut consommer les fourchettes. Non, regarde, il faut que je trouve. C'est Marché Noir et je l'ai oublié encore. En tout cas, pour revenir à l'intro, c'est super original, super visuel. Franchement, je pense que les bases, le cadre est super bien posé. Maintenant, ça, en fait, quand tu entends ça, tu t'attends à ce que ça explose derrière. Là, c'est le calme avant la tempête. Donc, moi, je suis pas fan, perso. D'un mec qui parle pendant une piste. Mais je crois qu'il parle 2 ou 3 fois dans des pistes. On va voir ce qu'il va dire. C'est ce qu'il faisait dans Julius. On va voir ce qu'elle a à dire, ce bon monsieur. On enchaîne sur Marché Noir, qui était le premier single. Le single, j'ai même pas écouté Marché Noir. Ah ouais? Je te jure.
Non. Wallah, j'ai pas écouté. Il a clippé celui-là? Oui. Ouais, il est magnifique le clip. C'est un clip de son. Ouais. C'est très ambiance. C'est d'écouter les autres. C'est bien aussi. C'est bon, c'est au Havre, non? Non, ça, Il y a Dunkerque. Il y a Dunkerque. Calais, tout ça, tout ça. Il y a que Dunkerque, si tu veux. le soleil de Dunkerque. Voilà donc ce Marché Noir. Ok, Marché Noir, le premier single alors pour présenter l'album. C'est le premier single, je pense que c'est un choix de son qui résume à peu près déjà très dans le thème, c'est-à-dire que c'est du storytelling. Ouais. Il replace son personnage direct, même s'il y avait l'intro qui était... Quand tu peux remettre dans le contexte et dans l'ambiance. Voilà, là on est dans son personnage Julius, Pas de refrain. pas de refrain. C'est vraiment du storytelling tout du long, Efficace. Catherine Ascol encore. Qui est à la prod. La prod, avec qui il avait travaillé sur A7, qu'il avait laissé pendant sa période Def Jam et avec qui il avait commencé à bosser sur Julius justement, et qui faisait principalement tout le plus. Ça fait un peu épopée, un peu. Ouais, c'est ça, c'est très. Odyssée, genre. C'est épique, quoi. Ouais, c'est épique. J'aime bien aussi les intonations un petit peu orientales qu'on peut avoir dans l'instru. C'est quelque chose qu'on avait sur Julius sur le premier. Julius c'était très. Alors là, je pense, vu ce qu'on a là, vu le premier titre qui s'appelle Gibraltar, Julius était très centré sur l'Italie. D'accord. Sur la Sicile et compagnie. Ouais. Ok. Là, on est plus, à mon avis, sur L'ouverture la méditerranéenne. Connection et compagnie, Ok. beaucoup plus centré sur Marseille. D'accord. Et justement, t'as raison d'insister sur Marseille, comme il le fait, parce que quand il termine son couplet, il dit Paris c'est magique, Marseille c'est mafieux. Justement, ce contraste-là entre les deux, entre Paris, la ville lumière, le fantasme C'est les Qataris par exemple. au-delà des Qataris, c'est le fantasme qu'on a sur la capitale. Quand tu dis Paris, que tu sois en Suisse, en Belgique, t'as les lumières, t'as la Tour Eiffel, t'as les Champs-Élysées, t'as tout ça, c'est magnifique. Mais il dit Marseille, c'est mafieux, il va à l'essentiel, il parle de l'aspect brut de la ville de Marseille, de l'aspect réel, de l'aspect rue. Et justement, il le met au cœur en fait. Et c'est comme ça qu'il arrive à embellir Marseille. Donc on comprend que ça restera quand même au centre de. Sans dégrader, t'as l'impression que c'est pas fait pour dégrader le mot mafieux quand il le dit. Du moins qu'il reprend Marseille. C'est plus un adjectif. Ouais, non, mais c'est pas vas-y. Quand tu dis mafieux, c'est comme s'il disait brutal, c'est réel, c'est sanguin, c'est organique, c'est. Ouais, le mot c'est pas à prendre le premier sens. Non, pas du tout. Je pense que c'est pas du tout un conseil, qu'il faut lui donner. Marseille, ouais, mais quand il dit mafieux, c'est réellement dans le comportement, dans l'état d'esprit et pas que au niveau des règlements de compte qu'on voit dans les médias. Je pense que il veut vraiment parler de l'état d'esprit de la ville, de l'aspect brut, de l'aspect authentique de la ville, de l'aspect aussi de tradition qui se transmettent, d'un certain comportement que les gens ont là-bas les uns envers les autres. Mais j'adore le fait qu'il ait mis ça en avant en prenant ça et en mettant ça à la fin de son couplet. Tu penses que ça lui sert d'influence aujourd'hui dans ses propos et dans l'album qu'il va nous présenter? Ouais, de toute façon, si vous avez vu le clip, pour ceux qui ont vu le clip, c'est vraiment l'idée du chemin du personnage, c'est vraiment ce voyage de Gibraltar à Marseille. Et du coup, cette conclusion-là où il revient sur Marseille, c'est la fin de son voyage un peu. On peut le voir comme ça. Et quand tu dis c'est comme ça qu'il dépeint Marseille, il faut aussi vraiment voir cet album, qui est un album concept, comme de la cinématographie. Ce qu'il présente et ce qu'il veut montrer de Marseille, c'est ce qui correspond au contexte qu'il donne à son personnage. D'accord. Il présente cet aspect de Marseille parce que c'est ce qui permet de faire de l'acting. C'est une proposition qui est assez courageuse dans le rap, je dirais, de vraiment jouer le jeu du personnage. Alors que souvent, on parle du rap français, il y a souvent des polémiques, des discussions autour de la street cred, de ce que tu as vraiment fait, ce que tu n'as pas vraiment fait. Lui, il s'en fout. Il dit, c'est un personnage, j'incarne un personnage, je ne pose pas ces questions-là. C'est de l'art, je présente ça comme si j'étais dans un film. Je me dis pas, est-ce que c'est des trucs que j'ai vraiment fait, est-ce que j'ai vraiment dealé, tout ça. Il s'en fout, il présente ça comme... Et ben moi j'ai l'impression, parce que je savais que tu allais aborder ça, j'ai l'impression qu'il fait mine de partir sur du storytelling et de raconter finalement quelque chose qui n'est pas forcément réel, pour incruster dedans en fait des choses qui sont bien réelles. Bien sûr, je pense que au niveau humain, je pense qu'il calque des émotions qu'il a lui-même et tout ça. Je pense sur sa vraie personne. Des choses qu'il a vues, un rap d'état des lieux en fait. Exactement. Ouais. Mais il s'est affranchi de cette barrière qui a souvent cassé les couilles dans le rap français à se dire ouais non toi t'es pas un vrai et tout ça. Lui il s'affranchit de cette barrière. Bien sûr il dit des choses très personnelles dedans,
différent, peut-être même plus que dans les sons qu'il fait hors ses albums concept. Beaucoup de choses parce que en fait c'est un personnage qui, même si c'est un personnage, c'est de l'écriture, c'est un personnage qui est très humain, on raconte sa vie, ses événements et tout ça. De toute façon c'est un paradoxe qu'on va poursuivre je pense sur l'intégralité. On passe au troisième son. Allez, Fournaise. Ça s'est vu, hein, le son j'ai fortement apprécié. L'ambiance, le petit côté voice qui est parfaitement maîtrisé. Ça fait décoller, voilà, j'aime son en parallèle avec Ross, on écoutait auparavant. Ça c'est maîtrisé, voilà. Sans pour lui cracher dessus, mais voilà, je reviens sur ça. Le son il me fortement. Franchement, première écoute déjà, ça va. Hein. Je trouve que ça va. Je m'attendais pas à ça de lui, mais ouais, c'est depuis qu'il a vraiment explosé avec sa dernière collaboration avec très organisé, on comprend maintenant que c'est le genre de qui met d'accord en une ligne. Sa première ligne, c'est là que je dois comprendre la musique. Et si je vous une parenthèse, moi je voudrais votre avis parce que c'est un son, je sais pas si vous avez écouté les lyrics, mais il parle dès l'intro, il parle de sa mère, il parle de son père qui l'a appelé au catéchisme parce que son père est mort, il parle de son chien, et j'ai vu en interview qu'il avait un chien, si on se ressent sur le son, parce qu'on est là quand même on parle du son. Et en fait, on n'est plus du tout, j'ai pas fini, on n'est plus du tout dans du storytelling parce qu'au final il raconte sa vie. Alors, et c'est là où je voulais rebondir directement, j'ai envie de vous faire réagir sur ça en fait. Est-ce que là, à ce moment-là de l'album, on est dans du storytelling, on est dans sa vie? Et il y a plein de punchlines, il parle de Nicky Larson, il parle de Hit, il parle de Ocean 8. Si on justement ce qu'on disait au son d'avant, je pense qu'il y a beaucoup calqué sur sa vie perso, mais le personnage de son père était un personnage qui était présent dans Julius 1. Dans Julius 1. Avec Otto, le son d'Otto. C'est des personnages qu'il a déjà installés. Il y a un parallèle. Il y a toujours le parallèle, évidemment. Mais on n'est pas sur le fait de ramener sa vie comme ça, c'est vraiment, ça fait partie de la relation avec sa mère, il en parle dans cette oui, c'est là, je pense à peu près ça, on arrive comme dans Ocean 8. Ouais, Ocean 8. Ouais, elle est ouf. Elle est ouf. Elle est complètement ouf. On arrive, on est. Mais Ocean 8, c'est lequel? C'est celui avec les meufs. Je pense que c'est moi je le vois comme ça, c'est dans le sens où on essaie de faire les trucs discrets au départ et qu'à la fin ça part en... c'est ça. C'est complètement ouf. Moi j'essaie d'être calme, d'être tempéré. Après en interview justement, il disait que il avait plus de... parce qu'il s'appelle Julien SCH, il avait plus de facilité à faire transmettre Julien via Julius que via SCH. Il n'arrivait plus à se livrer et donc du coup il y a un côté noir qui n'est pas dans sa vraie vie, le côté mafieux et tout, mais il parle de lui, il est, comment dire, Julius est énormément inspiré de Julien. Trouver, c'est à quel point sa vraie vie est noire et à quel point son... Je pense que le côté aventure vraiment mafieux, c'est le personnage de Julius, le côté humain de son personnage, que tu vois dans le film mafieux de toute façon, c'est pas juste, voilà, ça c'est très calqué sur sa vie. Mais j'aimerais bien faire une analyse assez... la plus concise possible, mais après ça va être dur parce qu'on a tous des avis. Déjà sur la forme, c'est extrêmement bien maîtrisé, je trouve, bien amené. Franchement, j'ai adoré la forme, mais dans le fond, ce que je ressens, c'est réellement une remise en question de l'humanité en fait. On voit même, il le dit clairement, depuis que j'ai un chien, je respecte moins l'homme. Tu constates les effets de la mortalité et comment tu l'acceptes, comment les gens se comportent entre eux et les effets que ça a sur la société quand il dit que les rafales en bas de chez toi, ça fait baisser le prix de l'immobilier. Parce que c'est quelque chose, c'est une vision que j'ai beaucoup appréciée. C'est mon constat du coup. C'est ça. C'est un constat, c'est vrai que c'est un constat, mais c'est une remise en question de l'humanité en fait, je pense. Ouais, c'est très noir et pessimiste comme personnage. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup apprécié. C'est du vécu là. C'est vraiment, ça il parle de blindé. Voilà. Et voilà, l'humanité. Un côté fataliste au final. Ouais, mais après, c'est une bonne problématique qui peut être soulevée. C'est au final à quel point sommes-nous humains, tu vois, et à quel point est-ce qu'il y a encore du respect entre les hommes en fait. Il le dit, moi j'ai constaté que l'homme c'était un salaud, c'était quelqu'un de violent, c'est quelqu'un qui était mortel, et même autour de ça il s'améliore pas. Donc j'ai un chien, je préfère rester avec lui et reste. Faites vos trucs, moi je m'en sortirai de mon côté avec mes décisions et vous faites vos trucs, tu vois. Moi je gagne mon pain, je gagne mon argent, je fais ce que j'ai à faire, voilà, je fais mes activités, vous faites les vôtres, de toute façon vous rendez pas compte de ce qu'il y a autour de vous, vous faites des saletés entre vous, et voilà quoi, l'humanité en fait c'est,
elle est très remise en question dans ce son-là et j'aime bien les angles et les éléments qu'il amène pour la questionner. Je préfère ce son-là au premier pour l'instant. C'est subjectif. C'est subjectif. On a pas parlé de la prod, mais la prod elle est lourde. J'allais en parler, c'est BBP. BBP qui a travaillé avec PNL beaucoup, avec Vald à une époque, avec Al Capote en Suisse. Donc ouais, un gros nom déjà. Un banger. Je sais pas pourquoi, moi j'aurais mis celui-là plutôt en single pour l'instant. Après c'est un avis personnel et subjectif. Ouais, je pense qu'on n'est pas vraiment dans le single, on est plus dans la présentation de l'album avec Marché Noir. Et que c'est vraiment une histoire qui décrit le projet. Le projet a été une longue histoire et c'est peut-être une version vraiment significative pour ce qu'est l'album. D'ailleurs, pour Marché Noir, lui-même s'attendait pas à un tel retour du public et qu'il soit autant apprécié. Il pensait que ça allait passer un petit peu au milieu de la masse et il s'attendait pas à autant de retours positifs du public parce que pour lui, même pour lui, c'est pas vraiment un single, c'est vraiment pour annoncer l'album. Il a avancé ça avec l'imagerie, etc. Ok, suivant. On passe à la suivante. Allez. J'ai l'impression qu'il est un peu plus dans le storytelling là déjà. Mais c'est là en tout cas, s'il fait un film, jamais direct dans la BO. Ouais, il est beaucoup plus imagé, il parle beaucoup moins de lui, il parle beaucoup plus de la relation que les mafieux peuvent avoir entre eux. Déjà, c'est vrai. Et ce son-là, au niveau de mon interprétation, c'est personnel encore une fois. Mais c'est une carte de visite. Au-delà des descriptions, c'est réellement une introduction sur ce qu'il aime, ce qu'il fait, ce qu'il boit, toutes ces actions et ce qui renforce aussi l'aspect carte de visite. Pour moi, ils aiment moins les goûts là. Pour moi, c'était plus embrouille entre stés, on se tire dessus. Si je te crois, c'était mort. Si tu me crois, je suis mort. En fait, il y a un moment où il dit mais mon nom on de l'affiche, on a plus d'un pige, tu vois. Ouais. C'est réellement l'aspect aussi présentation, l'aspect ça nous, on dit qui on est. Justement, il y a un rapport où c'est comme s'il parlait aux anciens. Il dit attends, vous avez mal compris en fait. Parce que nous on sait faire ce que nous on peut faire. Donc c'est pour ça que je ressens un petit peu comme des présentations, comme une carte de visite. Voilà, comme je viens de le dire, ça a été renforcé à travers la ligne qui répète en plus. Donc c'est ma perception. Je pense que là tu dis on est dans le storytelling pur et tout ça. En fait on est dans cette, je pense tout au long de l'album on est dans cette dualité entre le personnage de Julius, donc le côté mafieux, le côté business et tout ça. Là on sera plus proche du storytelling complet et de l'action complète. Ouais, et quand il fait aussi le personnage de mafieux qui a sa vie personnelle, ses ressentiments personnels, plus famille et tout ça, où là on va être, je pense, plus dans Julien. Voilà, sur du Julien. Après l'approche je trouve hyper efficace et j'aime bien comment il pose dessus. Moi je suis pas fan de, peut-être comme Christopher, comme tu disais tout à l'heure, des motherfuck ou quand sa voix part vraiment en couille. Moi j'aime bien sobre comme ça. En fait. Après c'est pas tout ce qui, c'est pas qu'un seul truc, sa palette je pense qu'elle est plus profonde que ça. Elle est large, ouais. Parce que ça c'est un extrême. Non, mais dans sa palette, moi ce que je préfère c'est ça en tout cas. Après t'as besoin de tout parce que t'as besoin des extrêmes parce que je pense que c'est les extrêmes qui font les montagnes. Tu as besoin d'aller loin d'un côté, après ça se rejoint et tu prends de la hauteur et c'est là que tu peux vraiment apprécier l'ensemble. Moi c'est ce qui m'a freiné longtemps avec LCH, moi je me retrouve vraiment dans ce qu'a dit Vincent. Il y a le couplet de Très organisé, je m'ai vraiment convaincu qu'il m'a donné envie de découvrir le personnage. Mais avant, à part Champs-Élysées, moi ça m'attirait pas plus que ça en fait, je trouvais ça trop forcé. Je trouve que maintenant il le maîtrise mieux peut-être son personnage à ce niveau-là. Et aussi, je sais pas si c'est mieux maîtrisé. Même des motherfuck, j'en ai pas entendu, tu vois, je trouvais ça marrant une fois, deux fois, mais il en a dit là pas encore. Non, pas encore. Non, mais il y a un son qui s'appelle comme ça, donc je pense qu'il va dire. Non, c'est ça, sur l'album de Jul. Ah ouais? Ah, je me suis trollé tout ça. Ouais. Et j'aime bien le fait qu'il n'a plus besoin d'artifice au niveau voix ou au niveau gimmick. Il le fait justement, c'est pour ça que j'en ai parlé. Ouais, je sais pas, c'est ce que je ressens, c'est quoi la sobriété qu'il a. J'en ai parlé sur Fournaise juste avant, parce que là justement on retrouvait beaucoup de surinterprétation dans les lignes. Il n'y a plus les adlibs. Là, le ton est grave en fait. Ouais. Tu vois, le ton est grave, c'est une discussion sérieuse. Et on est déjà sur 3 sons. On est déjà sur 3 sons où on est au 3e vrai morceau. On a une palette de 3 choses différentes qu'il est capable de faire, mais en même temps, tu sens toujours la cohérence. Ah ouais. 3 producteurs différents pourtant, mais tu as toujours cette cohérence. Là, cette prod, je l'ai trouve un peu plus américaine. Ouais, j'ai bien vu. Tu as des petites adlibs discrètes derrière. Ouais, ça me faisait plus un mais en même temps, tu finis avec cette petite mélodie qui a un côté très mafieux aussi. Donc il arrive à faire des choses assez différentes, pas complètement différentes bien sûr, mais assez différentes, tout en gardant la crédibilité de son concept. Musicalement et une cohérence là-dessus. On passe à la suite. On passe à la suite. Je pense que c'est quelque chose que vous voulez tous écouter. On passe à Mannschaft. Ah ouais, c'est bon. Oh, c'est mon shaft. On arrive. Ça dédicace. Calmez-vous dans les commentaires. Je vais vous lâcher. Je pense que pour celle-là, je vais laisser l'image.
Je vais laisser l'image. Don Dada. T'avais jamais entendu de rap français. Jamais entendu de rap. C'est les résistes pas en tout. Prince les résiste pas en tout. Non, respectez quand même un minimum. Ouais, non, bah oui. Vous allez respecter. Je pense qu'on va avancer en terrain tranquille. Le terrain est déminé, la zone est dégagée. Après, on peut y aller, c'est la blitzkrieg. On part en guerre. C'est un son, on part en guerre. C'est qui les a réunis? Je crois que les deux sont plus. Et ça, je t'avais dit qu'il avait écouté l'album de Freeze Corleone quand il était en vacances, je sais pas où. Il était tombé. Il me connaissait un petit peu, mais voilà, le dernier projet de Freeze. LMH LMF. LMH, j'allais dire LMH. BHL. Voilà, le son. Si, sexe. Ouais, et du coup, ouais, il était tombé sur le charme et ils sont appelés. Ouais, c'était vraiment balèze. Donc voilà, mais il a surkiffé, hein. Il a dit, ouais, Freeze, très très fort. Il est très fort. Par contre, et voilà, moi, juste deux petites secondes, ouais. Moi, je suis conquis déjà. Et voilà, c'est un son qui. Entre le banger et entre le son d'appart, c'est pas un son qui va changer de ouf, mais c'est un son qui est là. Qui est là, ouais. Il fait grosse prestance, grosse interprétation. Et comme j'ai dit, ça part en guerre. C'est un son que vas-y, on est là, ce que je trouve qui est bien, c'est que c'est SCH qui va plus vers ce que Freeze sait faire. Exactement, c'est vrai. Et ouais, je trouve que ça matche super bien. Bon, Freeze est meilleur dans son domaine que SCH, bien sûr. Mais j'allais dire, moi j'ai pas aimé le son. Ah ouais? Je pense qu'il se fait. Ouais, mais toi t'aimes pas ce que nous on aime, mais l'inverse. Ça t'as kiffé, ça t'as aimé Dubaï. Non, mais je m'explique. Il a aimé Dubaï. Ah ouais, c'est vrai. SCH, il y a 3 mix différents sur 3 voix différentes dès le début. Je trouve ça brouillon. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Alors, j'ai pas fait la différence entre le refrain et tout. Free, j'adore, de bout en bout. En fait, moi j'aime bien quand c'est simple et épuré. Au niveau du mix, j'ai l'impression. Et non, SCH, j'aimerais tout. Je trouve qu'il est super bien amené, Freeze, parce que en fait. Enfin, dis-moi une rime de SCH que t'as comprise. Première écoute. Mon pote, je peux t'en sortir 5 de Freeze, mais SCH. Non, mais je veux dire, je trouve que ce qui est bien dans le son, c'est que tu vois, Freeze, t'as le couplet de SCH, et après, il y a une attente. Il y a une attente de Freeze. Ils font durer l'attente, ça intérieurement. Et quand Freeze il arrive, moi j'écoute le son, je prends juste Freeze. Pour moi, le son il est nickel. Mais le problème, je pense que ce qu'on peut ressentir dans le son, et qui, après plusieurs écoutes, qui va remonter à la surface, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une feinte de passe-passe entre les deux. J'ai l'impression qu'ils ont envie de, tu sais, un commence, l'autre termine, l'un commence. Moi j'ai senti un passe-passe tout seul de SCH avec SCH. Je pense que ça m'a embrouillé. Non, c'est pas ça. C'est un mix de mix. Il y a du gauche-droite. Salut, ça va, ouais, je pense qu'il y a un sujet derrière ça. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, je sais pas ce qu'ils veulent mettre en avant. Est-ce que moi j'ai pensé, je pense qu'ils essayent de se montrer un peu fou, ce qu'ils ont fait tout ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai eu la même sensation avec Freeze, Don Dada, Freeze, Alpha One. J'ai pas aimé couper Alpha One sur leur son, sur la mixtape Don Dada. S'il y a un propos et que tu comprends ce mixage qui peut être efficace, là à la première écoute, je l'ai pas. Ouais, c'est la première écoute peut-être. C'est pas la première écoute. Peut-être, franchement, ça me paraît bizarre de faire un mix comme ça, jouer autant avec les positions des voix, s'il n'y a pas d'intérêt. Je trouve ça bizarre. Ouais, je trouve ça trop laissé à la légère pour un projet comme ça où ça se veut hyper carré. Ouais. Et le fait déjà que Freeze passe en deuxième, c'est vrai que lui, SCH en plus. Et je trouve aussi que les propositions, enfin c'est bizarre parce que je sais plus comment il le dit dans le refrain, mais en gros il dit on reste froid, on a zéro sentiment, zéro émotion, je sais plus, je me rappelle plus exactement comme c'est dit. T'as l'impression que les deux essaient de jouer là-dessus hyper stoïque. Exactement, hyper stoïque. Les deux sont hyper stoïques. SCH est hyper stoïque, il flirte des fois, t'as l'impression qu'il est à la limite de parler. Mais en même temps, les propositions, elles sont pas cohérentes l'une par rapport à l'autre. Je trouve qu'il n'y a pas un ensemble. C'est pas assez abouti en fait. Ouais. Moi j'ai ce ressenti là aussi. L'énergie est bonne, mais tu te dis qu'ils auraient pu pousser encore plus la chose. On ne s'attend pas à des morceaux ultra techniques, ultra
basé sur un univers précis. Mais l'énergie est déjà bonne, mais on reste sur notre fin quand même, tu vois. C'est comme quand tu regardes un bon film et que la fin, tu te dis, mais on peut pas finir sur ça en fait. Là, c'est exactement la même chose, le même sentiment en fait. Après, tu vois, il y avait beaucoup d'attentes aussi. Ouais, ils le savaient, ils ont montré beaucoup, ils sont beaucoup exposés sur les réseaux. Moi, j'aime pas SCH en fait. De toute façon, même avec Vald, j'ai pas aimé. Alors, c'est personnel, mais je sais pas. Même une question de feat, en fait, je trouve que c'est très dangereux de faire des feats sur un genre d'album comme ça. Un genre d'album où tu veux raconter vraiment une histoire avant de raconter que c'est tout ça. C'est pas HS, mais c'est hyper risqué. En fait, si tu le fais, faut être comme ça. Et faut imposer. Réellement que un qui est là, l'autre qui est là, les deux se croisent réellement et que ça donne quelque chose de cohérent, que les deux soient dans le même délire. Là, on comprend un petit peu la dynamique. Je pense que dans l'album Janine de Lumpa, je pense que Orelsan fait tâche. Après, les animes, c'est regarde, c'est le côté allemand, allemand et Freeze, il y a vachement des références à l'Allemagne, machin. Je l'ai compris dans le. C'est ça, en tant que Freeze. Je l'ai compris dans la partie de Freeze, mais dans la partie des sièges. C'est en tant que son, à la limite, mais je parlais plutôt au sein d'un album comme ça. Ouais, mais en fait, au sein d'un album comme ça. Dans un album, sinon, ramener Freeze, et surtout que maintenant, un album, ça n'existe plus, des albums sans feat. Là, il y a Jul après qui va arriver en feat, donc Jul, ils sont comme ça, ils connaissent depuis des années, mais Freeze, c'est vrai que c'est la nouvelle génération. J'ai encore plus peur pour Jul, comment l'amener dans un délire Julius. Je sais pas, moi je kiffe les feats de Jul. Donc tu penses. Non, mais c'est pas une question d'efficacité du son en lui. Je suis d'accord. Après, c'est vraiment là. Dans l'univers, on a eu cette discussion de savoir est-ce qu'un album ça a un propos. C'est surtout de dire là, clairement, ce que SCH veut faire, c'est un album cohérent, une vraie histoire. Dans l'album de Lelo, Alpha One il rentre bien, je trouve. Ouais. Il y a des fois où ça marche, mais c'est vrai que c'est pas. C'est vrai que tu. Et ouais, Enoch. C'est dédicace au roi. En fait, le quatrième mur, le roi. Tu peux le mettre là-dedans. Qu'est-ce que je kiffe? On passe à la chouette. On passe à la chouette. Du coup, on est sur Grand Bain maintenant. J'attends beaucoup de ce son de la chouette avec ça. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du son aussi, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Je pense que. On va se prendre la secte. Des trucs sur la secte. Il y a le risque. Finir dans le faux, c'est bon. Après, on n'a pas dit. J'aurais bien vu Hamza dessus. C'est intéressant. SCH, il a une palette quand il joue avec sa voix. T'as l'impression qu'il est en fit avec lui. T'as l'impression. Et bon, là, il est à 2. Je sais plus, c'est sur Fournaise, je crois. T'as carrément l'impression que c'était 3 ou 4. Il joue tellement bien avec sa voix. L'autotune est tellement bien maîtrisé sur t'as l'impression qu'il vraiment fit avec lui-même. C'est vraiment balèze. En plus, t'as juste le petit temps mort avant d'amener le refrain qui fait que ça glisse tout seul. C'est Là, on dirait qu'on est revenu sur Julien. On est revenu. Ah non, là, on a l'opposé de Julien. On a juste opposé de. Il est hyper ouvert l'album en fait au final. Non, on est sur Julius. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Harry. Sur une des chansons précédentes où il disait ouais, maintenant je suis un grand, j'ai pris ma place. Là, c'est le son où il dit, où son personnage Julius évolue et il dit maintenant je suis dans la contexte, je suis plus petit. Justement, même au-delà de ça, c'est un son. C'est un son, si je pense que tu creuses un peu dans le fond, mais chacun fait son interprétation. Là, on est sur l'excès. Ça parle de 300 litrons, ça parle de. Ça parle de violence extrême, ça parle de célébration. Quand je te parle dans Hamza, il parle de faire les boutiques, il parle de choses assez légères au final. Mais ça, c'est plus dans un univers mafieux. C'est le début du son. D'ailleurs, est-ce que sa mère est une michto parce qu'il amène souvent faire le magasin quand même? Sors, c'est la maman. Je parle pas de la mère de CH, mon gars. Guillaume, non. Guillaume le bobo là. Guillaume, ça va, j'ai fait Robert Pires. En 2004, Euro 2004. Non, ça c'était surtout le début du son. Enfin, les mères, on t'a dit. Non, mais ouais, là on est vraiment sur l'excès, tu vois. L'excès dans tous les domaines. Parce que là, on traite de la mort, on traite du manque de sommeil, on parle même dans la célébration, donc dans les bons comme dans les mauvais moments, on vit au maximum. Parce que j'aime comme ça. Moi, je voyais ça rentrer dans le son, moi. C'est vrai. Attends, on voit le son. Non, ça aurait fait un bon fit. Ça aurait fait un bon fit. Il y avait un projet qui était prévu avec Hamza. Ouais, ils se sont déjà fait l'herbe sur le pied par Vald et l'autre, son artiste préféré. Hess. Hess, en fait. Mais on y reviendra. La moula. Ouais.
Non, je pensais qu'il y avait un truc en commun, mais ouais, moi j'en ai. Non, mais ouais, mais c'est cool qu'ils tentent d'autres choses et qu'ils tentent d'autres couleurs, et en fait, ça va être un album qui va être complètement ouvert. Ça, pour moi, on n'est pas dans. On a des choses qu'il a déjà fait. Ah ouais, mais c'est bien fait, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Mais dans Julius 1, est-ce qu'on avait des marchés noirs et des Gibraltar pendant 20 pistes ou est-ce qu'on avait des ouvertures comme ça? Non, c'était pas si monolithique que ça. Mais là, t'as toujours ton concept qui tient pour l'instant. Non, sans. Et je peux pas péter le concept. Pour l'instant, peut-être un peu plus de variation au niveau des propositions, notamment au niveau des beats. Je pense que c'est un peu plus. Un peu plus homogène sur Julius, mais on garde quand même la cohérence. Pour moi, je pense que c'est un de ses plus gros paris sur ce genre d'album. En termes de. Pour revenir à ce que tu dis sur la production, j'ai apprécié beaucoup ce qui est proposé. On en parlait avec Jules et il parlait de Young Thug. Et je sens un petit peu cette vague de Young Thug, Gunna, mélodique, ça peut cliquer en même temps, tu vois, la façon des baby, c'est franchement c'est super agréable. Et t'as des petites adlibs très discrètes derrière qui. Ouais, je les ai pas entendues parce que j'ai pas le casque. Par contre, ouais, on peut le dire aussi, c'est la foire aux adlibs. Le son avec Fresco Leone, c'est une avalanche d'adlibs. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'il a dit en interview que c'est lui qui s'occupait de la réalisation, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de tout l'habillage derrière. Qui met les mains directement dedans pour tout ce qui est adlib et tout ça. Vraiment en construction en détail du son. Ce qu'il faisait pas avant. Apparemment. Merci, quand tu veux. Quand tu veux. Bon, allez, on passe à la fête. On passe à crack. Le crack. Crack music. Le crack et le drôle. J'ai adoré ce son, ça m'a fait penser à Couleur Rebelle au début, et ensuite en plein milieu du son, je me suis dit, ah non, en fait c'est du Lelo. C'est du vélo? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, très bon son, très belle prise de risque. Il y a beaucoup de gens qui devraient prendre note et pas hésiter à sortir de certains codes, de sentiers battus, parce que c'est ce qui est fait sur la prod, c'est clairement un risque. Et je vois le même risque que Couleur Ébène de Boubam en fait. Où on a envie de prod pour l'aborder au début. Ouais, c'est la rythmique diverse. Il faut faire, en fait, il faut faire un flow qui a complètement rien à voir. Plus espacé en fait. Plus espacé qui Tu trouves qu'il a rien à voir? Oui, il est carrément sur la rythmique. Carrément, les placements ils sont millimétrés là-dessus. Ah si, il est carrément sur la rythmique. Je te rejoins. Vraiment. Non, mais lui c'est tintin, et la voix c'est. Non, t'as le beat. Ça, là, tu sais la mélodie, c'est la rythmique qui fait. La rythmique. Ah, mais je parle pas de rythmique, je parle de mélodie. Tu peux pas casser une mélodie. Ouais, non, mais la mélodie, c'est un plus. Et vraiment bien exploité la prod, bien exploité. Il fait des choses, ça c'est des choses qu'il a peu fait finalement. Ce genre de flow et ce genre d'exploitation, c'est millimétré, même les chuchotements avant d'arriver au refrain, c'est vraiment avec la prod qui baisse, c'est vraiment exploité à mort la prod. Après, paradoxalement, c'est un des sons que j'ai préféré depuis le début. Moi aussi, c'est mon préféré. Peut-être même le préféré, mais paradoxalement, je trouve que c'est celui, musicalement pas dans le texte, celui qui est la première sortie de route par rapport à son projet global. Moi, c'est la deuxième. Non, moi je pense qu'il faut réellement. Bon, après, au niveau de la forme, je te laisse faire ton interprétation. Mais en tout cas, dans le fond, on est dans le thème. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit tout le long du son, mes emmerdeurs par rapport à ce que je fais dans la rue. Mais je suis à l'aise. Ça, c'est commun à tous les rappeurs. En quoi est-ce que tu rentres dans une cinématographie de mafieux en plus que finalement les problèmes de tous les rappeurs? Non, mais à la limite, c'est pas dans le fond. Vraiment, dans le fond, je trouve que on est encore dans le thème et que ça colle. C'est dans la forme. Dans la forme, la couleur musicale de l'album. Après, on en est à la track 7, peut-être que ça prend sens dans l'ensemble. Mais quand tu es là par rapport à ce que tu as eu avant, je trouve que au niveau de la couleur que tu donnes à ton projet global, au niveau de la couleur musicale, la première. Tu sais comment tu le rentres? La musique, elle s'appelle Crack. Après, tu vois, non, mais oui, bien sûr. Mais pour moi, c'est une sortie de la couleur musicale que tu n'avais déjà pas dans Julius. Ouais, mais ça me fait Paradis Blanc, ça me fait penser à Paradis Blanc, je sais pas, chez Crack, je sais pas. À Lelo aussi. SCH, il a dit que lui c'était son son préféré et le mec qui a proposé la prod au début a dit non mais je vais pas te proposer ça et tout. Et lui il a dit vas-y mais fais écouter. Et en fait moi les prods que tu veux surtout pas m'envoyer. Ouais voilà et il a surkiffé, il a dit vas-y je vais essayer de partir si ça sort de sa zone de confort. C'est stylé. Et ouais c'est une prod un peu rock'n'roll au final si tu vas par là. Ah c'est ça ouais il a dit c'est pour ça Lelo ça fait aussi pas mal rock'n'roll. Et Couleur Ébène aussi parce que t'entends la guitare dessus donc ce que tu dis c'est très pertinent. Directement quand j'ai vu ça. Et du coup Lelo ça me faisait penser à ça aussi mais ça me fait penser du coup à surtout des fois au cagneux de Jesus.
Ouais. Parce que des fois, en fait, il part sur un truc, ensuite on dirait qu'il pète le 4ème mur et qu'il part. Et après, t'as la prod qui s'arrête et ensuite il part directement. Ouais, c'est un petit chuchotement qui vient. Ouais, c'est. Mais moi, ce que j'adore réellement dans le son, c'est un petit peu le fait de pas prendre, d'être conscient des galères que t'as, de te dire, on va chez Hermès, madame, il le répète en plus dans le refrain, tu vois, j'ai des soucis, j'ai du Goyard, tu vois. C'est pas Goyard. C'est marque de luxe. Donc non, j'apprécie beaucoup cet aspect et comment il l'amène en fait. Donc non, pour moi ce son c'est un exercice réussi. Ouais, j'avais dans ma playlist, moi ça là, parce que les albums je les écoute pas plus que ça. Enfin je les écoute mais je les mets pas dans ma playlist. Mais je pense que ça c'est un son, tu retombes dessus dans 3 ans, tu fais quand même. Tu dis bien joué. Il a porté ses coronets. Ce que j'ai bien aimé aussi, mais je sais pas si c'est vrai, c'est le premier écoute, mais à mon avis, il dit si je me rencontrais, je serais enchanté. Je sais pas si vous êtes tombé sur ça, je sais pas, mais à mon avis c'est possible, c'est une belle écriture. Je la trouve ouf. J'aime bien cette phrase. Si je me rencontrais, je serais enchanté. Et surtout que ça marque encore son ego en fait. Tu vois, là maintenant, au début il disait je suis sûr de qui je suis, je vais le dire aux anciens. Et maintenant il est tellement il est sûr de sa personne. Si je me croiserais, je serais enchanté. Tu vois là, c'est pour te dire là, c'est l'ego, c'est le luxe, c'est encore croissant. J'ai une interprétation avec capillotracté, mais je le dis quand même. En fait, capillotracté, quand tu te retrouves dans ce son-là, et ben au final tu peux te dire à toi-même je suis enchanté. Parce qu'au final tu dois tellement te chercher, tellement chercher quelque chose qui t'appartient pour aller poser sur une instru comme ça, qui est différente de ce que tu sais faire, que tu te redécouvres et au final tu dis bah je suis enchanté. Là t'es Mais on se dirige sur un schéma qui on se dirige sur un schéma qui est assez classique sur ce genre de cinématographie. Là on est dans le mafieux qui est monté, qui est en pleine confiance. Du coup tu t'attends à une chute derrière. C'est le schéma que tu vois dans tous les films, c'est au bout d'un moment t'es premier plan, tout ça, tu commences à flamber, à t'exposer, tout ça, et au bout d'un moment tu sais que la chute va arriver derrière. Là c'est les affranchis, c'est dans les affranchis quand Karen elle reçoit la nièce de son mari et tout, tu sais, là, non vas-y augmente un peu, tu vois, c'est ce passage là où il est établi, tout se passe bien, ils sont mariés. On est à Karen, c'est sa maîtresse qui donne des liasses comme ça. C'est pas ça, non? C'est pas ça. Merci, Yassine. On passe à la suite? On fera la voir sur ça. La battue. C'est la oui, Son père, lui, c'était pas à la bande. Il a toujours préféré la compagnie des armes. Toujours en interview. On dirait la voix des Casa de Papel. Moi j'aime bien ça. Dans un projet. Ça fait ici la voix. Moi j'aime bien dans un projet. Dans le projet, ça fait sens. Ça sort du projet. C'est toujours la même continuité, tu vois. C'est toujours la même continuité. Là, ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'effort de continuité, de rester toujours dans la même vision, de ne pas perdre l'auditeur. Comme au cinéma. Ça fait un petit rappel là, ça fait un petit ouais, tu remets dans le film, tu as toujours la petite mélodie derrière qui là est beaucoup plus orientale que ce que tu vois sur le premier qui était le film de Julius. Dans le projet de Nilo, moi j'avais bien aimé la voix de Trinity qui racontait vraiment l'histoire. Là il dit des banalités avec des mots un peu. Ouais mais ça segmente, c'est bien écrit. Oui non, le segment je veux bien, mais il était seul, et comme un animal dans la savane, il ne savait pas quoi faire de sa proie. Je rentre pas dedans en fait. Qu'est-ce que tu veux dire en fait? Tu peux le dire avec moins de mots. Tu veux dire de quelqu'un qui est dangereux avec plus de mots, plus de formules. Ouais, je crois que t'as pas compris le principe qui doit amener dans cet album, mais vraiment faire de la cinématographie. Ouais, mais c'est vrai parce que tu es estampillé cinématographique que t'es cinématographie en fait. J'ai compris le sens, je trouve juste que le verbe est pauvre et qu'en fait c'est beaucoup de phrases pour pas grand chose. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il raconte toi alors? Non, on va inverser. Il y a quoi de superflu dans ce qu'il dit? La métaphore de la chasse, elle est superflue pour chaque élément de la chasse. Elle n'amène pas en quoi elle raconte quoi en fait? Ben, ça t'explique le principe d'une personne qui va être acculée. Une personne qui va être acculée. C'est que la personne elle pense que ouais, t'es libre, t'es tranquille. Même si tu penses qu'on peut pas dire en moins de temps que la personne est acculée?
Faut que tu passes par la cinématographie. Après, si je suis ta présentation, la prochaine fois qu'il y a un film à faire, sortez-le sur Snap, on évitera de non, mais t'es en train de me dire, c'est un album. Ouais, mais là, t'es en train de me dire, faut concentrer les contenus. C'est un album, c'est pas un film. Ouais, mais là, si je reprends, non, mais là, je reprends ce que t'es en train de présenter. En gros, il faut concentrer les choses. C'est ça que t'es en train de me dire. On parle d'un film. Tu sais comment est-ce qu'on réalise un film? Est-ce que chaque scène raconte quelque chose? Est-ce que le personnage évolue dans la scène? Il y a des fillers parfois. Non, on va pas se filer, on parle de film. C'est pas la même chose. Mais pour revenir à ça, qu'est-ce que ça raconte? Toi, tu veux du Fast and Furious, tu veux de l'action tout le temps, tu veux de l'action tout le temps, tu veux pas de mise en contexte, tu veux pas de. Voilà, ça je parle pas d'action. Après, Mika, j'ai dit que un mec d'album, c'est un mec de sang. Donc c'est ça. Moi, c'est même pas ça. Tu fais une interlude, tu prends des interludes. Celle de Trinity, je l'ai dit encore, elle est très cinématographique, elle raconte quelque chose. Le passage de Lélo envers l'amour d'une intelligence artificielle, tu le comprends à chaque morceau. Ici, qu'est-ce qu'apporte cette interlude par rapport à la première? Moi, comment je vois ça comme au théâtre. Je vois ça comme au théâtre, tu vois, quand les rideaux... ça, c'est un entracte. Ouais, pour moi, c'est un entracte, c'est plus vraiment... Ouais, non mais ça j'ai compris, merci, c'est gentil. Mais qu'est-ce que ça raconte? C'est ça ma question. Pour moi, c'est un entracte. Tu vois, après, ça c'est le moment où... Il y a un avancement par contre. Il parle de la zone de confort, comment il l'a établi. C'est un cheminement. Après, il parle de tous les dangers que ça peut procurer autour de soi. Lui, sa progression dans son film, quoi. J'ai envie de te dire, si ça. Je suis d'accord, mais je pense que c'est. Si ça ne raconte rien, en fait, tout l'album raconte rien. C'est pareil, tu ramènes des éléments à chaque fois. J'y viens, je pense que c'est un bon album avec des chansons. Mais le côté cinématographique qui est expliqué et qui est amené pendant longtemps. Ouais, je pense que c'est un peu trop. Je trouve qu'il est un peu poussé. Ouais, je pense que c'est un peu trop compliqué pour toi. C'est ta seule rhétorique? C'est clair. On reste là-dessus. C'est clair. Moi, j'ai apporté des arguments sur ma vision et sur le manque cinématographique qui est amené et qui est vendu avec ce projet. Si ta seule façon de me répondre, c'est que t'as pas compris. Et attends, t'es en train de me dire, déjà tu dis le verbe est pauvre. Le verbe est pauvre, quand tu vois l'écriture qui est sur ce genre de choses, tu peux pas dire que le verbe est pauvre. Moi je trouve que c'est une métaphore un peu trop poussée pour pas dire grand chose. Donc le verbe est pauvre, mais la métaphore est poussée. Déjà tu vois pas l'incohérence de ce que tu dis. Bah si, parce qu'il faut la pousser, parce qu'il y a plusieurs sujets qui sont pauvres. Si le sujet serait pertinent, il n'y a pas besoin de le pousser. C'est ce que c'est bien quand tu dis le verbe est pauvre. Après, la plupart des sujets dans les films, entre guillemets, dans les trucs un peu mafieux, ça passe pas trop par un canard non plus. C'est un mec qui part d'en bas, qui nanani, après il progresse, bien sûr, on n'a rien réinventé dans le délire. C'est comme un western, quand ça va retour dans le futur avec une bagnole qui va. Ouais, c'est là où dans les films à l'ancienne, la voix off était très courte, alors que dans Casa de Papel, t'as une voix off lourde et il avait du suspense parce qu'il n'avait pas compris que l'autre était plus intelligent que toi et qu'il allait te voir. J'ai l'impression que ça parle des 8 salopards. Ah là, j'aime bien la voix off dans les 8 salopards. Je kiffe la voix off dans les 8 salopards, je trouve qu'elle est intéressante. Mais c'est bon, il n'y a pas besoin de débattre plus que ça, moi j'ai dit ça. Ça va être sur ce son. Fais-toi des playlists, hein, si t'aimes pas les albums. Ah si, j'aime bien. Zone à danger. Par contre, l'album de Lego, j'ai jamais écouté. En plus, c'est un musique sur ça. Tu vois, Zone de danger, bon, Zone à danger, voilà. Ça introduit la. Exact. C'est exact. Les gars lourds, ce sont. Les gars lourds. C'est celui que je préfère à part l'autre, là. C'est le deuxième que je préfère. Non, ouais, c'est vrai que la prod elle est ultra lourde, vraiment lourde. Et même la voix, la façon dont il pose sur le. C'est même pour te dire, j'aurais aimé que Chris Cameron pose sur scène. Non, c'était trop. Ça, c'est un parti pris. Non, mais ça, le problème, c'est que c'est un morceau qui est super introspectif parce que moi, ce que j'ai relevé, c'est deux aspects. Enfin, moi, il y a un mot qui m'est venu, je vous ferai le lire ensuite, c'est le mot comptabilité. C'est-à-dire qu'il y a une comptabilité émotionnelle par rapport aux trahisons, par rapport à là où il en est, voilà, par rapport à tout son ressenti, par rapport à. Voilà. Et ensuite, dans le deuxième couplet, comptabilité au sens propre, financière. Donc ça parle de sous, de ce qui est rentré, ce qui est sorti et ce qu'il veut faire avec ce qu'il a dans les poches plus tard.
Mais j'ai adoré comment c'est amené en fait. C'est pas bateau. Certes, il a essayé. Voilà, en général, tu sais, il y en a qui font des sons comme ça. C'est assez mielleux, c'est assez pleureuse, même parfois, si je suis extrême. Pour dire ce que tu as dit, moi j'aurais bien vu SCH faire la partie comptabilité sentimentale en première partie et Freeze venir en très froid. Je pense pas que Freeze, c'est pas du tout un morceau pour Freeze. C'est mon avis, mais je pense pas que non, mais moi, je sors du l'imagine un truc là. Tu peux. Moi j'aurais kiffé. Tu peux. On parlait de l'interview d'avant. En fait, quand j'entends ce son, pour moi, l'interview sert de turning point. Là, on est dans un texte qui nous dit que ouais, j'ai fait ça et ça m'a mis dans une zone de danger. Donc on était avant dans la position forte et là on est dans un personnage qui se rend compte qu'en fait ça l'a amené à prendre des risques et tout ça. Il y a quelque chose que j'ai noté qui était intéressant sur le refrain, mais c'est une première écoute, je suis pas sûr de ça. Il utilise du coup deux voix différentes sur le refrain. La première, il utilise le présent. Dans la conjugaison, la deuxième, il utilise le passé. Ah bah tiens, je vais rebondir sur ce qu'elle dit, t'as pas fini? Ou l'inverse, je sais plus. Mais c'est pour moi une histoire de dire pour en arriver là, j'ai pris des risques et maintenant, derrière, j'utilise le passé, j'ai pris des risques, ça a des conséquences. Quand je dis que l'interview ne raconte rien, est-ce que si tu entends crack et que tu entends celle-là après, est-ce que tu comprends le sens de l'histoire? Tu sais, dans les albums, parfois, bon après, je généralise parce que toi tu me poses une question très précise, mais j'essaie de réellement me baser sur ce que je connais, sur mon ressenti, et j'essaie d'élargir pour avoir la meilleure réponse possible. Parfois, c'est dur d'avoir une cohérence d'un morceau à l'autre, mais sur ce qu'a dit Vince, là on a complètement pivoté en fait. Ouais, moi je pense que je l'aurais compris en fait. Ça sert de pivot. En entendant crack, la montée, en entendant celle-là, on explique clairement qu'il faut compter. Un peu trop mettre le doigt dessus. Ouais. Je pense qu'on comprenait en fait et que l'interview elle sera pas. On dirait c'est comme si là il va payer l'addition de c'est un nouveau chapitre. En fait, moi l'interview je le vois comme un nouveau chapitre. C'est ce que je là, c'est un truc qu'il a dit dans ses interviews. Il veut que les trois Julius puissent être écoutés à la suite. Ouais. C'est pour ça qu'il dit jamais Julius 1, Julius 2, etc. et qu'il veut que ça soit. Et du coup, il parle des chapitres il parle de Tom. Il parle de Tom, mais ouais, voilà, exactement, il parle de Tom. On est dans les chapitres pour moi, on passe à un nouveau chapitre de l'histoire là. Tu prends peut-être des petites parties de 5 sons avec interludes à chaque fois au début, plutôt qu'un album en entier. Ça reste sur une dynamique globale, tu vois. Et après, j'ai compris que c'était pas un exercice que t'aimais et que tu ne prenais pas trop l'intérêt. Si, je l'aime chez Lélo, je l'aime chez beaucoup de gens, l'interlude. Là, peut-être un peu long. Même la Skip Mama d'interlude sur l'album de Janine de Paul, elle est peu. Mais ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est fait par Roman de Francine. Merci. Peut-être que certains ne connaissaient pas. C'est intéressant. Merci Romain pour les travaux. Merci Romain pour les travaux. Et je sais pas vous, mais moi ce son, je sais pas pourquoi, je m'imagine vraiment l'écouter dans les dernières Mercedes avec les néons à l'intérieur. Je sais pas pourquoi. Et non, j'étais plus sur. Non, juste en rose avec Gisca. Non. Et un mardi. Je m'imagine un mardi. Mais par contre, ce son, on dirait beaucoup une outro. Oui, je suis d'accord. Ça ressemble énormément à une outro, donc je suis très curieux de voir comment l'album se termine. Moi, je sais. Tant mieux. Non mais j'ai vu la tracklist et je crois que c'est le noir la dernière. C'est le noir. Moi je l'ai écouté 100 fois le noir. On en parlera. On en parlera. Comment t'as fait pour les coucher? Je t'ai dit au bout d'un moment j'allais salir ton tapis, François. C'est quand le noir va arriver, je vais salir ton tapis. Il y a moyen que je me lève. On passe à la suite. On passe à la suite. La suite. Mais comment tu l'as écouté? C'est le Ah oui. On passe dédicace à This Is Nice, The Kid Mero, si vous connaissez, mettez dans les commentaires. On passe à l'euro. Allez. Ah, faut le clipper. Lourd. Réaction. Très lourd. Non, c'est ouf. J'adore la voix à sa tranquille. Ouais. J'aime beaucoup. School et shop. Ouais, non mais bon, on est en fait, ce qui est intéressant et ce qui paraît très travaillé là-dessus, c'est que tu es dans une couleur musicale qui est différente et qui n'a
qui ne l'a pas travaillé pour l'instant. C'est ce que j'ai demandé, j'ai te demandé s'il le faisait ça. Qui pourrait donner l'impression que ça sort de ce que je disais tout à l'heure, ça sort de la couleur musicale de l'album, mais en même temps il y associe toujours la petite guitare méditerranéenne derrière qui sert quand même de rappeler le conducteur et de ramener une cohérence là-dedans. C'est certainement les mêmes accords, il avait fait ça mais il fait aussi un son d'Assad. Après, ça c'est beaucoup la couleur qu'on a retrouvée sur ces 2 dernières années. Tout à l'heure je parlais de Young Thug, mais des gens comme Lil Baby et Gunna sur des prods comme ça, c'est comme ça qu'ils ont une exposition. Mais pour revenir au morceau, ouais, c'est super bien amené. Et c'est vraiment une belle pirouette d'avoir cette petite guitare méditerranéenne qui te ramène dans le thème, en même temps en faisant une proposition qui est complètement différente du reste de la. C'est les mêmes accords ou tu sais pas? Je sais pas, c'est les mêmes instruments. On est vraiment sur la guitare méditerranéenne. En plus, cette espèce de refrain un peu aéré, c'est bien espacé. Il y a une prestance. Maintenant, je te le dis, parce que je n'ai pas écouté un message, je préfère quand il force pas son accent. Quand il force pas des. Ça m'étonne pas. J'aime bien quand il est sobre. Les placements sont bons, je suis rentré dans direct en fait. Il n'y a pas besoin d'artifice. Après, c'est un point de vue personnel, hein, non, mais il est très bon quand il est. Je le comprends, c'est une partie de sa palette. L'exagération qu'il disait peut-être plus avant. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est peut-être pour ça que maintenant il est plus. Il arrive à toucher plus large. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il est mature? Je ne sais pas. Il a commencé jeune. Il a grandi dans son. À 7, il avait 20 ans. 21. Apparemment, là il a 27. Moi, c'est dans son. Non, ça, faut que ça soit clippé, ça. Ça, faut que ça soit clippé. Et aussi, ce qui est fort, c'est qu'il continue toujours dans sa lancée. Et ça, c'est quelque chose que tu peux proposer au public aussi derrière. Que tu peux clipper, et même si c'est hors contexte, c'est quelque chose que tu peux consommer. C'est ça que j'ai trouvé très fort comme exercice. Ouais, franchement, c'est très fort. Excellent, celui-là. Très fort, merci pour le travail. On passe à la suite. Assos. Sauce de maraude. Il n'y a pas de chaussures. Ça fait maraude. Assos, c'est marque Assos de chaussures. C'est pour la Croix-Rouge. Qu'est-ce que je m'en branle, t'as les livres en bas à masse. Si j'ai 2-3 millions et 2-3 famas, 4 fusées qui dépassent, j'y vais LIVS. Là, on est dans l'abus au niveau des intonations. Non, ça devrait nous Là, ça fait comme un retour au texte. Vraiment efficace. C'est un retour à Marseille, retour pour faire du sable, on dirait. Ouais, la petite guitare, mais laisse un côté léger derrière. Ouais, mais c'est bien, ça nous avait manqué en fait ce retour de SCH avec la voix un peu abusée. Ouais, en fait, t'es content de le retrouver. Il est sur son terrain. Là, c'est monsieur sensibilisé là sur ça. Voilà, il a domicile. Là, il s'est fait plaisir là. Il n'a pas trop réfléchi, il s'est dit je vais faire comme je sais le faire. Ça fait plaisir de l'entendre. Mais le problème, c'est avec le refrain, ça va, c'est cool. Mais c'est technique un peu la prose. Ouais, mais il a. Gitan un peu, ça fait une girac. Après, c'est une prod. Je sais pas pour vous, mais c'est une prod que j'ai beaucoup entendu. Après, la chance qu'on a eue sur ce son-là, c'est de ne pas avoir, tu sais, le pattern des instru drill. C'est la chance qu'on a eue. Ils n'ont pas essayé de faire un cross avec les deux. Mais je sais pas, c'est un peu dubitatif. J'aime bien, mais sans plus. Je comprends l'idée que tu dis quand tu dis que c'est un truc qu'on a beaucoup entendu. En fait, c'est vrai. Ce qui me gêne moins, en fait, c'est que avec cette petite mélodie derrière, ça trouve son sens dans le projet. Moi, je trouve que j'aurais été d'accord avec toi si elle aurait été beaucoup plus tôt. Mais comme on a eu pas mal d'ouverture à l'extérieur avant la fameuse interlude que vous kiffez tous et après, je trouve que c'est bien. Mais tu la places beaucoup plus tôt, tu la places en 7ème position, bon, c'est un album que je trouve beaucoup plus large et du coup moins monolithique que Julius. Si vous savez ce que veut dire monolithique, mettez-le dans le commentaire. Si vous ne savez pas, mettez-le quand même. Mais c'est chez vous, gros bloc de pierre. Parce que maintenant dans les architectures, on appelle les monolithiques les monolithiques les legacy, et maintenant avec les API et l'architecture. C'est un bloc. Ouais. Pour les API maintenant en fait. Enfin les API empêchent le monolithique. Les API c'est que les gens.
IPS. Merci pour ce. Autre chose à ajouter sur ce son? Non, c'est tout là. On passe à Parano. 5-7 sous le manteau, on vient pour les petits centaures. C'est un son un peu skillé, mais il y a un contraste entre le refrain et les phrases de son couplet. Mais c'est bien, je trouve que c'est bien amené. Il montre entre guillemets tout ce qu'il pourrait faire, toutes les actions un peu négatives. Le fait de rentrer dans une banque, de repenser à faire une dinguerie, le fait de retrouver un type qui lui a fait peut-être du sale et de lui faire manger le truc. Et après le refrain, mais parano, je suis parano, et parano, je suis peut-être pas obligé de faire ces actions-là. Mais je trouve que c'est bien, c'est bien. Très intéressant, il y a une grosse partie d'acapella là-dessus. Enfin, j'aime bien le piano. C'est pas de l'acapella, mais il est pas du tout sur le beat, il est pas du tout sur la mélodie non plus. C'est même plus une intro, on est la moitié de couplet carrément. Mais j'aime bien faire venir la basse très tard. Ça arrive très tard, tu sais que ça va arriver à un moment. Ça arrive très tard. Je me suis dit, on a continué son piano. Et tu vois qu'il est un petit ajustement, je pense que c'est un chouïa pas complètement maîtrisé, il y a un petit ajustement, mais il retombe avec son flow continu sur le beat où il était, comme si c'était projeté dès le début. Donc ça, très bien fait. Par contre, pour moi, il aurait dû couper le son après l'entrée. Pas faire le deuxième couplet. Peut-être faire un son court. Ouais, moi, je voyais interlude. Refrain et finir. Pour moi, il aurait dû le finir. Vous, là, vous êtes beaucoup sur la forme. Et franchement, c'est une belle analyse. Et si on peut se permettre de s'arrêter brièvement sur le fond. Bien sûr. Là, on est dans la chute. Clairement, là, c'est l'amorce de la chute. Sur qui je peux réellement compter, qui est avec moi, qui est réellement contre moi. Et ce qui marque et ce qui accentue cet aspect de la chute, c'est les noms qui citent. Frank Lucas et Larry Hoover. Larry Hoover, qui est une grosse tête des gangs de Chicago. Si je m'abuse, Frank Lucas, il se fait pas trahir dans le film. Mais il se fait pas trahir, mais il tombe. Tu vois, c'est au sommet. Parce qu'il a mis une grosse doudoune. Dommage, c'est installé devant les rites. Dans un sens, le son il s'appelle Parano et la paranoïa peut te tuer toi-même au final. C'est vrai que c'est un. Il est pas parano, Frank Lucas. Non, mais je sais, non, mais là je parle de son. Frank Lucas, c'est pas parano quand même. Avant de mettre la fourrure, il semblait être très méfiant. Non, mais il est méfiant. Il remet pas en plus. Justement, il connaissait très bien les codes. Par rapport à son entourage, mais il baisse, justement, c'est le moment où il baisse sa garde, où il s'est cramé avec ses fourrures, justement. Avant, c'était quelqu'un qui était très. C'était pas discret. Il aimait bien discret. Il connaissait les codes de son environnement, il savait qu'il fallait pas mettre en avant, machin et tout. Parano, on lui a dit. Parano, pas dans le sens où tu peux te faire parler, plutôt parano dans le sens où tu peux se faire griller à chaque instant. Voilà, je vois la différence. Moi, je me rappelle plus comment il cite Frank Lucas. Peut-être qu'il cite d'une manière à ce que ce soit une référence à de la parano, mais non, pas forcément. Je pense que la paranoïa, c'est une conséquence. Après, chacun tombe comme il tombe. Mais au moment où tu chutes, justement, tu n'as plus ces repères-là. Et lui-même, il le dit, là, il n'a pas de repères. Tu vois, c'est pour ça qu'il est paranoïaque. Et plus globalement, là, on est dans une chute. Donc, qui a été bien amené par l'interlude justement, si on veut. Parce que regarde, le son d'avant c'était les euros, il faut vraiment bien compter pour pas tomber, et là il devient parano, il a l'impression qu'on va lutter. Donc tu vois, ça vraiment. Pour moi, c'est l'interlude. Si ça se confirme. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, au début il le disait, on l'a dit, j'ai des saucisses, j'ai du goyard. Tranquille, l'un nettoie l'autre. Ouais, voilà. Là, t'as beau être. là c'est plus assez. C'est plus assez. Et justement. Je vais Javel pour la dépêcher. Tu vois, justement, donc là, il est trop. Comme on dit en anglais, into deep, ça veut dire qu'il est trop à l'intérieur. Il y a une thématique qui est récurrente dans tous ces films, finalement, dans tous les films dont il s'inspire, et qui a pour l'instant été amené sur quelques lignes, mais là, vraiment, il insiste, c'est la thématique de l'amour. Pour moi, je sais pas s'il va développer derrière, mais c'est un composant que tu as souvent dans ces films, finalement, la femme
Peut-être elle ouvre une porte là, peut-être. Là, pour moi, peut-être tu l'as de porte. Il aurait pu parler de Scarface. Non, arrête. Jusqu'à présent, pas de Scarface. Non, mais il y a Mais en réponse à ce moment-là, tout ce que j'ai envie de dire, c'est là il se rend compte que lourde est la tête qui porte la couronne. Là il en a conscience. Là tu peux pas trouver ta paix dans le matériel en fait. Et là c'est le moment où il s'en rend compte. Et là il parle de personnes qui avaient tout. Des personnes qui avaient le pouvoir, qui avaient l'argent, qui avaient les femmes, qui avaient l'influence. Et c'est toujours brutal ce moment où tu te rends compte qu'en fait c'est pas assez. Que tu as besoin d'avoir un esprit sain avant toute chose. Et voilà, j'apprécie l'aspect de ce morceau-là et comment il amène les choses. On passe à la suite. Vamos. Corrida. J'ai pas en même temps, mais j'ai dit ça.